Grand Lyon, secteur condamné 18, 25 juillet 2142, jour 1. Lové entre deux montagnes, en plein cœur d'une vallée ensoleillée, la ville avait connu une période faste et prospère, accueillant une population pleine de vie et d'entrain. C'était autrefois. Aujourd'hui, le silence était absolu dans cette nuit estivale, où l'on n'entendait pas même un chien aboyer au lointain. Dans le ciel caché par de sombres nuages, le halo d'une lune ronde fit irruption dans la rue déserte. Ici et là, quelques gravats et autres morceaux de verre dépolis par le temps, jonchant le sol, reflétèrent cette lueur, dernier témoin des affrontements qui appartenaient désormais au passé. Plus personne n'habitait la ville. Plus depuis que les synthétiques avaient déporté certains habitants pour les reloger dans les cantonnements des usines du nord de la région. Pour les autres, seule la mort les avait délivrés. Un semblant de vie avait repris quelques années plus tard lorsque la résistance avait élu domicile dans le centre-ville, mais les légions du général synthétique Cowan avaient eu raison de cette dernière bulle de liberté. Ce jour-là, les caniveaux déversaient des torrents de sang écarlate et de larmes pendant que les bâtiments brûlaient d'un feu si vif qu'ils faisaient fondre les pierres. Paradoxalement, des cendres, la vie était revenue, sous forme végétale. Des arbres avaient poussé un peu partout au milieu d'un enchevêtrement chaotique d'arbustes, de lierres et autres plantes grimpantes luminescentes. Les plantes luminescentes étaient apparues peu après le début du conflit, suite aux attaques chimiques des synthétiques, disait-on. La nature s'était adaptée et avait développé, sans que quiconque sache pourquoi, une capacité à rendre toutes les plantes lumineuses dans les environs. Vu du ciel, le monde n'était plus qu'une vaste planète brillante, oscillant entre le jaune et le vert, lorsque le soleil n'éclairait pas une de ses faces. Toutefois, en plein cœur de la nuit, un bruit se fit entendre, régulier, rapide, comme une cavalcade désespérée d'un homme voulant fuir une mort certaine. Et d'une maison à moitié effondrée, surgit à la droite de la rue un homme en combinaison biomécanique visiblement abîmée. La structure biomécanique laissait deviner la musculature d'un homme habitué au combat. Sa combinaison autrefois d'un blanc immaculé était couverte de traces de terre, de cendres et d'éraflures. Sur son dos, une épée était fixée en diagonale, et dans ses mains se balançait au rythme de sa course un fusil longue distance à visée laser. Ajoutant au bruit de sa course, ses munitions et autres affaires brinque-ballaient dans son sac à dos noir régulier. Apercevant un muret, il sauta par-dessus, en s'appuyant d'une main et prit position derrière. Dépliant le trépied à l'avant du canon, il se positionna sur la pierre pour assurer sa stabilité et compenser les mouvements entraînés par sa cage thoracique qui sursautait. Son échappée avait été longue, et ses muscles étaient douloureux. Pliant son bras gauche en arrière, il prit un nouveau chargeur dans son sac, expulsa l'ancien de son logement et réarma. Remontant ses lunettes à lanière élastique sur son front, il dévoila une large cicatrice qui partait de la droite de son front jusqu'à la commissure de sa lèvre. Préservant miraculeusement son œil, il le colla à l'objectif et attendit. Les secondes furent minces, avant que ne surgisse un synthétique dans sa combinaison anthracite. Il jaillit de la maison d'un saut ample et majestueux. La déflagration qui retentit accompagna le bruit de la chute du corps sans vie. Un trou traversait désormais le crâne mi-organique mi-plastique, d'où se déversait un liquide fluide, d'un vert clair comme de la mousse fraîche. Un deuxième synthétique surgit des décombres, son fusil mitrailleur au bras cette fois. Il n'eut pourtant pas le temps d'identifier d'où le précédent tir provenait, lorsqu'une balle traversa la lunette de vue de son arme, emportant son œil et une bonne partie de son crâne. Tel un pantin désarticulé, il chuta lourdement sur le précédent synthétique. Plus qu'un, pensa l'homme à la cicatrice. Si vous avez envie de connaître la suite, réclamez l'apprenti perdu à votre libraire ou commandez-le en ligne sur Amazon, Cultura, Fnac, leslibraires.fr, tout autre site de vente, par exemple pour nos amis belges, club.be. N'oubliez pas de liker en tout cas la page Facebook dans la description et au plaisir d'échanger avec vous sur l'adresse email disponible dans la postface de l'ouvrage. Bonne lecture et à bientôt.